is sudden. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour. Favor is yours. Donc, Dieu vous ressemble. Vous voyez ça? Oui. Il a un nez, deux narines, deux yeux, une tête, deux jambes. Vous dites vraiment? Oui, il a des anges qui ont des yeux autour de leur tête. Et ils ne se retournent pas. S'ils vont comme ceci, ça c'est leur avant. S'ils vont de l'autre côté, ça c'est encore leur avant. S'ils vont, ils ont des yeux autour de leur tête. Ils n'ont pas besoin de se retourner comme nous. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils avancent dans toutes les directions. Ça, ce sont les créatures de Dieu. Donc ne dites pas, Dieu doit avoir des yeux tout autour de sa tête. Non, c'est Dieu qui crée les créatures qui ont des yeux autour de leur tête. Il savait qu'ils n'en auraient pas besoin. Alléluia. Donc, comprenez les termes. Esprit. C'est un mot qui est difficile à comprendre pour les êtres humains. Parce que cela a été utilisé pour décrire la véritable nature des esprits afin de communiquer ces mystères. Vous comprenez? Donc, cela communique des mystères. Il n'y a qu'un esprit qui peut comprendre notre esprit. Et vos yeux spirituels doivent être ouverts pour comprendre le règne de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes né de nouveau et que vous accédez au règne de Dieu, ce n'est pas du tout difficile pour vous d'accepter les vérités de la spiritualité de Dieu, ainsi que le règne de l'esprit. C'est là où vous vivez. Amen. C'est là où vous vivez. Ce n'est pas difficile pour vous de savoir que Dieu est un esprit, mais l'homme naturel ne peut pas comprendre cela. Il dit Dieu est esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas le connaître. Mais vous dites Dieu est un esprit parce que Jésus a dit Dieu est esprit. Ensuite, dans son expression, quand il dit les paroles que je vous dis sont esprit, cela veut dire qu'il est en train de vous faire comprendre la puissance de ces paroles, la capacité de ces paroles, les caractéristiques contenues dans ces paroles. Parce qu'il voulait que vous sachiez l'efficacité de ces paroles. Donc il dit, mes paroles, les paroles que je vous dis sont esprit. Et il dit, elles sont vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Comment est-ce que Dieu fonctionne quand il fait ces choses? J'aimerais vous expliquer ce qui est arrivé au mouchoir. Très bien. Voulez-vous savoir ce qui est arrivé au mouchoir? Maintenant, Jésus a rendu les choses claires pour nous. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit. Est-ce que je peux vous poser une question? Pouvez-vous trouver la ligne de démarcation qui existe dans le vent, dans l'air?
La démarcation où l'air du Zimbabwe est séparé d'avec l'air de l'Afrique du Sud. Pourtant, nous avons des frontières terrestres. Nous connaissons tous nos frontières terrestres. Très bien, pensez-y. Qui est-ce qui peut donner la ligne de démarcation entre l'air du Zimbabwe et l'air de l'Afrique du Sud? Où est-ce qu'elle est la démarcation? Est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce qu'on peut la localiser? Et les hommes peuvent remarquer toutes ces différences d'une certaine manière. Et pourtant, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas dire ici, voici la ligne, la différence. À partir d'ici, à l'autre côté, c'est l'air du Botswana. Ils ne peuvent pas le trouver. Ça, c'est une autre belle caractéristique du vent dont il parle. Quand il dit, les paroles que je vous dis sont esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ensuite, il dit, elles sont vie. Oh, ça c'est tellement merveilleux. Cela veut dire que toutes les choses qui sortent de Dieu sont Dieu. Est-ce que vous suivez ceci? Ce ne sont pas les paroles de tout le monde qui sont vie. Tout ce qui sort de Dieu est Dieu. Tout ce qui sort de lui. Eh bien, ça ne veut pas dire que c'est sa personne. Mais elle transporte sa vie. C'est un peu comme votre ADN. Vous comprenez? J'ai appris hier. Il a fallu que j'apprenne hier. Ça veut dire que je continue d'apprendre. Il y a une certaine petite fille en Afrique du Sud pour qui ils ont essayé de former une nouvelle peau. Ils ont pris un petit fragment de son corps et ont cloné son corps aux États-Unis. N'est-ce pas ça un geste d'amour? Pensez à ce que nous pouvons faire de plus. Mais tout ça, ça a été dans la parole de Dieu durant tout ce temps. Remarquable. Donc, on peut trouver votre ADN à partir d'une petite chose qu'on prend sur votre corps. D'accord? Oui. Parce qu'elle contient votre vie. Elle contient votre identité unique. Tout ce qui sort de Jésus contient son identité à l'intérieur. Elle contient sa puissance. Elle contient sa vie aussi. Et maintenant, il introduit quelque chose de nouveau pour nous. Et il dit, les paroles que je vous dis transportent mon ADN également. Ça, c'est absolument remarquable. Qu'il peut communiquer son ADN, qu'il peut communiquer sa vie à travers ses paroles. Il y a des choses comme les fragments de vos cheveux qui peuvent tomber et on peut, pour certaines analyses, ils peuvent découvrir votre ADN à partir de vos cheveux. Pensez-y. Pensez-y. L'onction est sur cet homme Paul. La puissance de Dieu, la vie de Dieu. Écoutez ceci. Il a reçu la parole du Maître, les paroles de Jésus dans sa vie. Quand Jésus a dit ces paroles, transporte mon ADN. Elles transportent ma vie véritable. Il dit, elles sont esprit et vie. Et que vous recevez cela à l'intérieur de vous.
Donc les mouchoirs et les linges ont été frottés sur son corps. Il a dit, portez-le au malade. Et les miracles se sont mis à se produire. Les démons ne pouvaient pas résister à cela. Donc ça n'avait pas besoin d'être la personne du Saint-Esprit dans les linges. Non, c'était une communication de sa vie. C'était une communication de sa puissance dans le linge. C'était à l'intérieur. Et ça a marché. Peut-être que vous ne savez pas ceci, je vous l'ai dit avant. Tout ce qui vous concerne est tellement béni. Il n'y a pas de gaspillage dans tout ce qui rentre en contact avec vous. Nous devons véritablement comprendre ceci en tant qu'Église de Jésus-Christ. Mais la révélation arrive. Quand vous réalisez que tout ce qui est à la maison a été touché par une énergie divine. Il n'y a pas de perte dans votre vie. Jésus a dit, rassemblez les fragments, que rien ne se perde. Il n'y a pas de perte. Tout ce qui vient en contact avec vous est contaminé par la vie de Dieu. Mais vous savez, parce que nous ne sommes pas du tout au courant de ces choses, nous regardons avec les yeux des hommes au lieu de regarder avec les yeux de l'esprit. C'est la raison pour laquelle il a dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Il dit, mais j'ai dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes des fils du Dieu très haut. Quand vous communez avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre ces choses. S'il y a une chose que je connais parfaitement, c'est ma communion avec le Saint-Esprit. C'est là que repose ma confiance. Ma confiance n'est pas basée dans quelque chose d'autre. C'est de ma communion avec le Saint-Esprit. Parce que de ma communion avec le Saint-Esprit, mes limitations sont enlevées. Absolument. Je suis illimité. Dans ma communion avec le Saint-Esprit, je deviens un maître. En toute chose, je deviens un vainqueur. De toute manière, je deviens victorieux. En toute chose, je suis un succès. En toute chose. Ne regardez plus à vous-même. D'accord? Ne regardez plus à vous-même. Je ne veux pas dire ne vous regardez plus dans le miroir quand vous vous habillez. Non. Je veux dire, ne comptez pas sur vous-même. La Bible dit, Abraham ne considéra pas. Il ne considéra pas son propre corps. Il ne considéra pas son propre corps. Il ne considéra pas non plus que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était fort dans la foi. Fort dans la foi. Donnant gloire à Dieu. Est-ce que je peux vous montrer comment il le faisait? Souvent, les gens ne savent pas comment donner gloire à Dieu. Mais il y a deux manières de donner gloire à Dieu. Le premier, c'est le suivant. Vous témoignez. Comment est-ce que vous témoignez? Savez-vous comment témoigner? Vous témoignez de trois manières. Vous témoignez en déclarant ce qu'il a fait. Et où est-ce que vous le déclarez? Devant lui et vous. Ensuite, vous témoignez avec vos offrandes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la puissance de l'offrande. Votre offrande est un témoignage.
C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, quand vous donnez à Dieu votre offrande, peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas une cotisation. Il y a des cotisations qui sont différentes. La Bible, effectivement, parle de cotisation. Il y a une différence entre votre offrande et les cotisations. Nous pouvons faire une cotisation maintenant. Je peux dire, frères et sœurs, je veux qu'on mette ensemble de l'argent pour tel ou tel objectif. Donc là, nous faisons une cotisation pour ce but particulier. Et dans ce cas, nous donnons tous pour atteindre cet objectif. Peut-être que nous voulons le donner à quelqu'un. Peut-être que nous voulons le donner pour aider quelqu'un. Ou pour telle ou telle chose. Nous disons, ça, c'est pour le toit. Ça, c'est une cotisation. Mais votre offrande n'est pas une cotisation. Quand c'est le temps de donner ton offrande, ce n'est pas une cotisation de groupe. Votre offrande est si sacrée, si sainte. C'est un témoignage. Vous témoignez. Et c'est ça, donner gloire à Dieu dans votre vie. La Bible dit que Abraham était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Allez-y lire la vie d'Abraham. Et vous allez voir comment il donnait des offrandes encore et encore. Comment son fils Isaac a donné offrande sur offrande, Jacob également. Pourquoi est-ce qu'ils étaient comme ça? Chaque fois l'homme élevait un autel. Pourquoi? Adorer avec les offrandes. C'est un témoignage. Donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. La troisième manière de donner un témoignage, c'est le dire aux autres. Vous le faites savoir à tout le monde. Vous voyez? Comment? Vous vivez votre vie devant les autres. C'est ça votre témoignage. Votre vie de tous les jours, c'est un témoignage. Il était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Ils ont vu que cet homme ne se décourageait pas, peu importe ce qui arrivait. Il maintenait le focus. Et ils ont dit, waouh, il croit vraiment en son Dieu. Oui, ça c'est son témoignage. Votre vie. Donc, vous le déclarez devant vous et lui, vos offrandes et votre vie à l'extérieur. Ça, ce sont vos témoignages. Est-ce que vous écoutez ceci? Donc, ces trois facteurs sont le premier moyen de donner gloire à Dieu. Le deuxième point, laissez-moi vous le montrer. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles dans le livre de Psaume 29? Psaume 29. Je vous le lis à partir du verset 9. Il dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tout le monde parle de gloire. Eh bien, il y a un petit truc qui n'est pas bien traduit ici. Et donc, nous ferons l'effort de bien rendre cela. Très bien. Cette fois, suivez bien. Lisons. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tout le monde parle de gloire. Non. Ça, ce n'est pas la bonne traduction. Il ne parle pas de gloire. Tout le monde parle de gloire. Laissez-moi vous lire une autre version. La version NIV. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et elle dépouille les forêts. Il parle de puissance, la puissance démontrée. Et dans son temple, tout s'écrie « Gloire !» Souvent, est-ce que vous nous remarquez, conduits par l'Esprit, et nous disons « Gloire, gloire, gloire !» Et quelqu'un pourrait dire « Mais pourquoi est-ce qu'il crie « Gloire » ? Mais nous sommes conduits par l'Esprit en disant « Gloire, Alléluia, gloire !» Ça, c'est différent de quand on dit « Gloire à Dieu ». Mais vous nous voyez simplement dire « Gloire, gloire, gloire !» Mais pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? La Bible dit dans son temple, tout se crie gloire. Allez, est-ce que tu peux dire gloire?
Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire. Remarquez quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué